Amis des alimentations symétriques, bonjour. Lors de mon dernier épisode sur la série Schéma, je vous ai présenté un petit essai que j'avais fait, justement de faire une alimentation symétrique avec des régulateurs. Essai qui, comme on l'a vu, n'était pas couronné de succès. Mais bon, moi je travaille toujours sur un autre projet et j'ai toujours besoin d'avoir cette alimentation symétrique à partir de mon 25 volts alternatif. Donc j'ai retravaillé mon schéma avec une solution, comme on va le voir, beaucoup plus classique et de façon à pouvoir avancer sur ce projet. Et en même temps, suite à différentes questions qui m'ont été posées, je me suis aperçu que c'était pas forcément clair pour tout le monde de bien comprendre où passer un petit peu les différents courants dans ce genre d'alimentation. Bon, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais vous montrer mon nouveau schéma là qui fonctionne très bien, et en même temps, on va regarder un petit peu et faire une petite démo pour bien comprendre justement où passe le courant dans tout ce cinéma-là. Alors, voyons cela. Donc rapidement, voici le schéma de mon adaptateur, on va dire un petit peu modifié suite à cet essai un petit peu raté. Donc le but, ça c'est une alimentation qui va dans mes fameux tiroirs Tektronix, et sur ces tiroirs, je ne vais pas revenir dessus, il y a une alimentation flottante, on va dire, de 25 volts ici alternatif. Donc moi ce que je veux, c'est avoir du plus 15 volts, moins 15 volts flottant. Donc là, bon, c'est quelque chose de très classique. Ici, un pont de diode pour redresser, un condensateur de filtrage. Ici, un bon vieux LM317. On va dire, enfin là-dessus, je ne vais pas revenir. C'est vraiment quelque chose de très classique, avec les résistances calculées ici pour avoir la tension de sortie la plus proche possible de 30 volts. Avec ces valeurs-là, ça le fait très très bien. Et donc là, l'idée, c'est en effet de faire une masse virtuelle. Alors, il y a plusieurs façons pour faire ça, et des façons qui dépendent aussi, bien sûr, de quel courant maximum je vais avoir dedans. Comme on l'a vu très souvent dans des montages d'amplificateurs opérationnels, on fait un simple pont de résistance qui suffit, dans la mesure où si le courant qui passe dans le pont est beaucoup plus fort, généralement on dit au moins 10 fois plus fort que le courant dont on a besoin sur le 0 volt, qui est souvent très faible, et bien c'est suffisant. Ici, pour l'utilisation que je vais en avoir, qui peut être multiple, je veux dire, voilà, il me faut un courant, on va dire, de toute façon, ces enroulements-là, ils peuvent donner au maximum 1 ampère, mais enfin, généralement, c'est moins, on va dire, à peu près 500 milliampères max. Maintenant, 500 milliampères max sur 15 volts, mine de rien, ça fait quand même 7 watts de dissipation, donc il faut mettre des transistors ici importants. Alors, si on veut quelque chose de très précis, on met souvent ici un ampli up, ici, avec justement des transistors boosters de sortie, pour avoir quelque chose de bien. Mais là, j'ai voulu faire quelque chose de simple, et j'ai fait un montage qui consiste en fait donc à mettre ces deux étages ici à transistors en collecteur commun, sachant que le principe est toujours le même. On va essayer d'imposer ici sur la base une tension, on va dire 0,6 volts plus élevée que ce qu'on va avoir sur l'émetteur, et le transistor, en gros, ici, va faire office, on va dire, d'amplificateur de courant, et donc fournir le courant qui va bien. Donc là, on fait quelque chose de tout bête, avec une bête chaîne ici de résistance. Alors là, par contre, c'est pareil. Là, j'ai mis ici deux diodes N4148 qui, en théorie, compensent ici le seuil, je vais dire VBE ici des transistors, ce qui devrait, en théorie, faire qu'il n'y a pas de courant qui passe quasiment là-dedans. Alors ça, c'est la théorie. En pratique, forcément ici une différence qui fait qu'il va quand même passer ici un petit courant de repos ici dans le transistor. Alors c'est ça qui est difficile. Quand on fait ce montage ici, c'est très difficile de prévoir le courant ici de repos. Et en même temps, il y a même un risque d'emballement en fait. C'est que si il est trop fort, ça va faire chauffer ici les transistors et il va faire changer leurs paramètres quelque part, augmenter le courant. Et généralement, ça se termine ici à 6 mal. Donc ici, j'ai fait quelque chose qui, ça fait un peu bidou, mais en fait, ça marche très bien. L'idée ici, c'est de mettre deux diodes là, et puis d'en court-circuiter une. Alors c'est un petit peu empirique ici, parce que ça dépend un peu des modèles de transistors. Mais là, alors on veut soit mettre ici un truc réglable. Moi, j'ai fait ça un petit peu en faisant en une boîte de substitution, et je vous avais déjà montré de résistance. Et dans le cas ici, je me suis aperçu qu'avec 100 ohms, ça marchait très bien. Ça fait passer un courant de repos ici de quelques milliampères, et ça marche parfaitement. Donc voilà ici le système. Le but ici était d'être le plus simple possible. On trouve des montages où il n'y a pas les diodes ici. C'est carrément ici mis avec des résistances, ce qui permet aussi de régler. Voilà, il existe plein de montages ici. Encore une fois, là, le but était d'avoir de la simplicité. Ensuite ici, ces diodes,
ici qui sont une bonne pratique hein, sur les alignes symétriques hein, pour éviter que surtout à la mise en route, il y en ait qui s'inversent hein, quelque part. Un petit filtrage final, deux LED ici qui en plus font un petit peu de charge. Et voilà pour ce schéma qui, voilà, j'ai testé, il fonctionne très très bien. Alors je profite, hein, c'était un petit peu le but de cette vidéo, pour démystifier un petit peu ici la façon dont ça fonctionne dans le cas ici d'alimentation symétrique, parce que là on comprend bien au niveau de la tension, mais qu'est-ce qu'il en est ici du courant? Alors, j'ai rajouté sur le schéma, hein, ce qui ne fait pas partie du montage, mais ici, la symbolisation ici des charges. Et pour comprendre, hein, je vous le fais ici en théorie, puis tout à l'heure, on va le faire en pratique pour bien voir. On va ici regarder trois cas possibles. Alors, premier cas, la charge, on ne branche que la charge plus. C'est-à-dire qu'on ne branche pas ici le truc, et donc on va faire passer un courant entre le plus 15 volts et la masse ici, le 0 volt. Bah, on voit que c'est un circuit classique. D'accord? Et oui, il va passer ici le courant, il va passer ici, il va passer ici dans la résistance, ressortir ici. Hein, je rappelle qu'une des lois de base de l'électricité, c'est que le courant qui rentre est forcément égal à celui qui ressort. Hein. Donc ici, mettons qu'il sorte 100 mA, bah, il sort ici, il passe dans la résistance et il ressort ici. Donc on aura dans le 0 volt, quelque part, un courant qui va revenir ici comme ça. Et si on continue de le suivre, bah, il sort ici, le courant il passe là. Et puis, bah, qui c'est qui fait le boulot principalement? Eh ben, en gros, c'est celui-ci. Hein, ici, bah, il va y avoir ici un courant qui va passer dans ce transistor-là, et donc le circuit, en fait, il est bouclé comme ça, sachant que c'est ce transistor-là, il fait le job de façon à garder toujours 15 volts ici à ses bornes, et c'est pour ça qu'il va dissiper du courant, hein, d'ailleurs, pour faire ici le job. Si maintenant on connecte que la charge moins, eh ben c'est exactement la même chose, mais en symétrique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien ici qui passe là, hein, le courant il sort là, donc s'il vient là, ben, il vient de là, hein, c'est exactement pareil. Et qui c'est qui fait le job? Ben, ici c'est T1, ici, donc il rentre là, toc, et hop, ici il ressort, ici. Et c'est exactement le même système, et donc dans le cas d'une charge négative, celui qui fait le job, c'est celui-ci. En fait, si on regarde bien, on se retrouve avec une alimentation finalement assez classique. Hein, regardez, s'il n'y a que la charge moins, bah, c'est comme si ici, bah, j'avais ce transistor ballast ici, hein, voilà, comme dans une alim stabilisée, qui passe ici. Toute cette partie-là ici du montage ne sert à rien dans ce cas-là. Et maintenant, si on branche les deux charges et qu'elles sont identiques, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Bah, le courant qui rentre ici, il passe là, et bah, en fait, il n'y a rien ici. Ici, il n'y a plus aucun courant. C'est-à-dire que quand la charge plus est exactement égale à la charge moins, on pourrait enlever ici tout le cinéma, là. Ça ne sert plus à rien parce qu'il n'y a plus du tout aucun courant ici qui passe. C'est pour ça qu'on peut dire que le courant ici, quelque part, c'est le courant de la charge plus moins le courant de la charge moins. Ça marche comme ça. En fait, ce montage ici, il marche un petit peu comme ces équilibreurs de charge que je vous avais montré sur les super kappa ou sur certains chargeurs de batterie. Il travaille vraiment ici, on va dire ici, sur la différence. Et tout le système, il s'arrange simplement, lui, pour dire que la tension ici, au milieu, doit être toujours de 0 volts, hein, par rapport à avoir 15 volts ici et moins 15 volts là, et ben, les transistors ici vont éventuellement finalement faire passer du courant de façon à respecter ici cette condition. Un petit mot, j'ai oublié de dire sur les transistors ici. Ici, on a intérêt à prendre des transistors qui ont des caractéristiques les plus semblables possibles. Alors pour ça, une bonne pratique consiste à prendre ce qu'on appelle les paires complémentaires dans les transistors. C'est des transistors qui sont, je veux dire, fabriqués de façon à être de polarité opposée, hein, c'est un NPN et un PNP, mais avec des caractéristiques les plus proches possibles. Et on trouve des tas de paires comme ça qui sont très célèbres, comme par exemple le BD139 et le BD140, comme il y a le BD137 et le BD138. Enfin voilà, il y a un petit peu le 2905, le 2219, le 2222, le 2907, enfin voilà, le 3904, 3906, enfin voilà, il y a plein, on va dire, de paires comme ça, un petit peu complémentaires célèbres, et c'est des transistors qui sont justement faits pour ce genre de montage. Alors il se trouve que là j'en ai pas mis, pourquoi? Parce que je me suis aperçu avec horreur que les paires complémentaires, comme ça, finalement j'en ai pas. Et j'ai des BD 139, mais j'ai pas de BD 140. Alors j'ai mis ici un transistor japonais, un 2SA 1359 qui traînait dans ma boîte là. Bon, il n'est pas vraiment similaire, hein, il a un gain un peu différent, mais enfin bon. Voilà, ici globalement, par rapport ici à ce que je veux faire, c'est tout à fait acceptable et ça fonctionne bien.
Donc voilà, donc on va regarder vite fait ce montage et en même temps faire de façon pratique cette expérience pour bien la visualiser. Voilà, donc voilà le montage ici terminé. Alors, bon là c'est vrai que le câblage n'est pas très clean hein, parce que encore une fois hein, c'est un montage que j'ai été obligé de démonter et refaire pour l'adapter. Et surtout hein, ces plaques hein, de protoboard là, elles ont des trous métallisés qui sont des vraies pompes à soudure. Elles sont pas très faciles à bricoler. Enfin voilà, ici ça fonctionne et donc si on mesure ici la tension par rapport au zéro, voilà. Voilà, là on s'aperçoit qu'on a 14,99, hein, vraiment quasiment 15 volts. Et ici, pareil, moins 15, 0,4, hein, c'est pareil. Donc on voit ici qu'on a bien une alimentation symétrique. Nous allons faire une petite démonstration justement de ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà ici le circuit ici tel qu'il a été monté hein, et qui fonctionne maintenant parfaitement bien, hein, qui donne bien donc du plus 15, moins 15 hein, de façon précise. Et ici donc j'ai mis sur la ligne de masse un petit ampèremètre. Alors j'ai pris un ampèremètre analogique hein, et à zéro central, hein, ce qui permet de bien voir si le courant sort en fait ou rentre hein, quelque part dans la ligne de masse. Et ici j'ai prévu ici deux charges pour voir ça. Bon là il n'est pas tout à fait à zéro, c'est parce que c'est mécanique, hein. Il faudrait le régler, hein. C'est un truc vraiment pas précis ce machin. Alors prenons l'exemple justement où donc par rapport à la masse, j'ai une charge que sur la sortie plus. Donc là ici je mets une charge. Là comme on peut le voir, ici, eh ben, le courant sort donc du plus 15 volts et re-rentre dans la masse. Et on voit le courant ici donc qui passe dans la ligne 0. Si maintenant je fais pareil mais je charge la ligne négative, eh ben j'ai exactement le même système et le courant est inversé. Et en fait c'est quelque part, il vient du moins 15 volts pour retourner ici dans la masse. Si maintenant, comme on le voit, je vais mettre deux charges ici équivalentes sur le plus et le moins, voilà, et bien là on voit que ça retourne à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la charge sur le plus 15 et sur le moins 15 est identique, ben comme on le voit, il n'y a plus de courant qui passe ici dans la ligne de masse. Donc, quelque part, on peut voir ce système de masse virtuelle, quelque part, comme quelque chose qui, en gros, a un courant qui passe dans les 0 volts, qui est la différence, en fait, du courant consommé sur le côté positif ou le côté négatif. Mais, en fait, quelque part, quand les charges sont comme ça équilibrées, eh ben, voilà, il n'y a plus rien qui débite dans le zéro. Les deux transistors ici, eh ben, ici, ils servent à rien. Voilà pour cette petite vidéo vite faite, là, du dimanche. Hein, j'avais pas prévu de faire ça, mais bon, je me suis dit que ça pouvait quand même être intéressant. Et ici, ben, ça continue à cailler. Les annonces, je sais pas ce qu'ils annoncent, moi. J'aurais bien qu'ils fassent un petit peu plus chaud. Mais je me demande, c'est en même temps, des fois, je coupe le chauffage parce qu'il fait un bruit d'enfer, donc quand je tourne les vidéos, puis j'oublie de le remettre. Ça aide pas. Ah, tiens, Maurice. Alors, ça va, Maurice? Ah oui, qu'est-ce que tu y as encore? Ce matin, tu comprends pas, le matin, pincette et baille. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux? C'est vrai que souvent, le matin, les femmes baillent, et puis les hommes ont une érection. Je me demande si c'est une coïncidence, d'ailleurs. Bon, allez, sur cette paillardise, je vous souhaite une bonne fin de week-end, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.